Bonjour mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage donc pour la semaine du 24 au 30 juin. On a cette représentation parce que dans le symbolone, c'est ainsi que l'on représente le cancer. Je pense que c'est l'aspect très maternel qui est ressorti ici. En tout cas, une très jolie carte. Avant de commencer, je fais un petit point sur votre tirage qui concerne le mois de juin. Parce que bon, il y a un tirage sur le mois de juin, on arrive sur la dernière semaine. J'avais mis en titre pour vous donc cancer juin. L'amour plus que tout, vivre l'amour selon sa propre volonté et non des conventions. J'ai l'impression que pendant longtemps vous vous êtes un peu sacrifié pour les autres, pour le choix des autres, etc. Et là pour vous, il est temps tout simplement de se rendre compte que vous avez besoin de vivre pour vous. C'est quelque chose de très important. Alors, on va commencer. Alors, je suis en train de regarder. On va faire dans un premier temps ici avec le Béline l'énergie générale et principale, les cancers. Donc du 24 au 30 juin. Alors on va déjà faire une découpe. On a ici le despotisme. Ok. Alors c'est intéressant. Donc, d'accord. On peut voir que vous avez envie de vous engager ou vous êtes lié à quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Mais vous allez avoir un appui. Il y a quelque chose... pour certains, ça peut être une mauvaise ambiance au travail, mais avec la hiérarchie, ça se passe plutôt bien. Ça peut être ce type de message-là. Alors, on va ajouter 5 cartes et on va tenter d'analyser, voilà, les choses. Et 5. Alors, mon ordinateur fait du bruit que je ne supporte pas. Donc, alors, un petit instant. Et voilà. Donc, ça devrait être bon. Parfait. On commence tout de suite. Donc là, j'ai mis les 5 cartes. Et je place ici donc le despotisme. On commence donc. Alors, on a donc le despotisme, oui, donc il y a quelque chose qui vous agace parce qu'en fait, comme ce personnage, vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés par un événement, par une situation. Donc c'est pour ça que vous pouvez être agacé. Donc vous débutez sur ce début de semaine, vous avez envie d'arranger certaines choses. C'est ce qu'on comprend. Donc, on va pouvoir comprendre ici plusieurs choses. J'ai ce sentiment que pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous espérez une union, un contrat, on va voir, un engagement, mais vous ne pouvez pas, vous attendez encore, vous êtes toujours dans l'attente, et puis vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être aussi des événements qui sont troubles, vous avez aussi l'impression aussi que d'une certaine manière, vous ne pouvez plus revenir en arrière, voilà, donc vous vous sentez vraiment lié, c'est ce qu'on ressent. Maladie, hein, vous pouvez vous rendre malade par rapport à cette situation. Pour moi, c'est quelque chose, ce serait un contrat, quelque chose qui est lié à l'immobilier, à la pierre. Donc les cancers, ça serait plutôt dans ce sens-là. En tout cas, ce qu'on va sentir, c'est que avec l'eau, vous avez besoin ici de prendre le large, de voyager, de voir autre chose. Peut-être que vous êtes lié aussi à quelque chose, vous avez envie de déménager, vous ne pouvez pas. Voilà, il y a une pierre et il y a quelque chose, un endroit, vous êtes lié à un endroit et vous avez du mal à en ressortir. C'est très particulier. On n'a que des lunes, hein. Inconstance, maladie, pénate, bon, on a un peu Vénus ici et Mars, mais on a principalement la lune. Donc oui, il y a des situations troubles, puisque... une situation trouble, vous êtes dans l'inconstance, ça vous crée des maladies, ça peut être des maux de tête, des maux de dos, peu importe. Ça vous crée un trouble, une situation. Ce trouble, il concerne bien votre vie privée. Et d'une certaine manière, c'est vrai que vous tanguez un petit peu. Donc vous avez besoin de guérir par rapport à tout ça. Ok ? Alors, je vais ranger tout ça. Donc ça, c'était l'ambiance générale. Donc on va voir... les solutions qui pourront être apportées dans différents domaines. On va regarder en premier lieu l'aspect professionnel et matériel avec ces belles cartes de tarot qui vont nous donner beaucoup plus d'informations et beaucoup plus d'éléments. Donc les cancers du 24 au 30 juin. Voilà. On coupe en deux. On a la mort, d'accord.
et le 9 de bâton. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, la fin de quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être aussi là, un changement de hiérarchie. Hein. Une personne plutôt responsable avec qui vous vous entendez bien. En tout cas, il y a du mouvement au niveau professionnel et ça peut justement vous mettre dans une situation un petit peu d'inconstance. Pour moi, vous avez un ange gardien, vous avez une protection, mais c'est vrai que bon, ça peut être un ressenti quand même. Hein. Donc je vais placer ici 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On va voir un peu ce ressenti. J'ai l'impression que c'est au niveau professionnel. Alors tout à l'heure, par contre, il y avait l'engagement. Donc comme c'est aussi une carte qui parle du matériel, on va voir aussi si on n'évoque pas le matériel aussi, parce que c'est une ligne qui peut être à la fois professionnelle et matérielle. Alors, le dos du paquet. La mort. D'accord. Ouais. Pour moi, toujours au niveau professionnel, il y a un changement de cycle. Hein. Pour moi, il y a un changement dans la hiérarchie. Hein. C'est quelque chose qui ressurgit ici. Alors, on retourne les choses. 8 d'épée. Pape. 8 de bâton. Justice. Chariot. Waouh, ça va papoter là. Alors déjà, vous êtes en lien, mes chers amis, les cancers, avec... Alors, je remets ça droit. Voilà, c'est mieux. Vous êtes en lien avec donc la lune qui est en gémeaux, les cancers, et c'est vrai que ça vous pousse énormément ici à la réflexion. Donc, on peut constater ici qu'il y a un événement. Il y a peut-être un événement, peut-être un responsable, une haute hiérarchie qui va devoir partir soudainement pour une affaire. Alors, c'est peut-être de façon temporaire, peut-être que c'est une personne qui revient, mais cette personne va devoir régler des choses administratives, et vous, ça peut vous laisser un petit peu dans le doute et dans le désarroi par rapport à des questions, etc. Donc c'est vrai que peut-être qu'il reste une femme, mais vous n'avez moins confiance en cette femme, et ça peut vous perturber, parce que peut-être que vous avez quelque chose, par exemple, à dire à ce moment précis de l'affaire, quoi. Hein. Donc, jusqu'à présent, il y avait vraiment un pilier, une hiérarchie professionnelle, peut-être un homme, à voir. Les cancers qui étaient pour vous une sorte de protection, une sorte de rempart. Vous vous sentiez rassuré en présence de cette personne. D'ailleurs, vous avez plutôt l'impression que quand il y avait cette personne, il faisait plutôt bon vivre, etc. Bon. Je pense pas que cette personne parte de son plein gré, ou peut-être qu'elle doit s'éloigner parce qu'elle doit vraiment régler des choses administratives. Voilà, des choses un petit peu, entre guillemets, excusez-moi du terme, chiantes, mais cette personne doit s'éloigner. Alors pour moi, je pense pas que c'est un éloignement définitif, mais c'est pas quelque chose qui vous plaît. Ouais, on ressort ces choses-là ici. Hein. Ok, ok. Alors je suis en train d'analyser en même temps. On a le 8 d'épée, le 8 de bâton et le 8 ici avec la justice. J'ai le sentiment que vous avez quand même des bonnes intuitions. Il y a des changements qui sont en train de se faire, toujours je pense dans la hiérarchie, des changements qui peuvent être perturbés, et c'est en lien avec les finances. Il y a quelque chose. Vous pouvez pressentir ces changements, les cancers, on va sentir quand même une excellente ici intuition. Et d'une certaine manière, vous allez, pour moi, il y a quelque chose. Il va y avoir une suite de papiers qui va être demandée. Alors peut-être que c'est un peu secret, peut-être même qu'à votre niveau, c'est pas, enfin secret, ça vous concerne pas entre guillemets. Donc, mais vous pouvez quand même ressentir tous ces changements qui sont en train de s'effectuer. C'est vrai que ça peut, on va pas se mentir, un peu vous perturber. On a des personnages, le pape, la justice et le chariot. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir un bon conseil. Vous avez envie d'équilibrer certaines choses au niveau du travail, de trouver aussi votre propre équilibre. Et c'est vrai que vous êtes en train de pencher un peu. Vous avez besoin de mouvement, mais en même temps, vous avez besoin aussi, pour certains, ça peut être aussi penché entre un travail théorique, un côté pratique, un travail un peu intellectuel, mais également un peu manuel. Et ça, c'est vraiment quelque chose, vous allez pouvoir saisir l'occasion, c'est vraiment quelque chose où vous pourrez vous épanouir. Pas uniquement intellectuel, mais rajouter voilà, un petit peu de mouvement, vous avez besoin de bouger.
Donc ça c'est ce qu'on ressent, c'est votre personnalité et ce que vous souhaitez. Donc peut-être que vous allez aussi émettre ces souhaits, en parler avec une personne. On a 7 et là des 8. Donc c'est des chronologies d'événements. En termes de chronologie d'événements, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger par rapport justement à l'immobilier. Hein, si on part du chariot ici. Il y a du mouvement par rapport à l'immobilier. Donc il va être question de régler des choses peut-être légales, des papiers, etc. Ça va être aussi un moment où peut-être que vous avez besoin aussi de vous déplacer, vous avez besoin de partir, mais pour ça il faut régler des choses qui sont un petit peu légales. Et c'est vrai que d'une certaine manière vous vous sentez un petit peu emprisonné dans une situation qui est liée à l'immobilier. Donc vous allez devoir régler, on le sent clairement, tout ça. Donc avec le pape, on vous dit que ça fait partie de votre chemin de vie. C'est comme ça, c'est un peu comme une épopée, il faut plutôt vivre la vie, cette vie-là, cette situation comme une aventure. Bon, vous allez me dire, oui, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. La place de la justice ici, elle est très nette. Sur cette justice, on a un décor qui a l'air plutôt riche. Donc ça peut parler avec les colonnes, ça peut parler des temples, donc des structures. On a des structures, on a quelque chose. Bon, les Templiers, parce que bon, c'est un peu les tirés, on va dire, des cartes, ces décors-là du Rider-Waite. Donc on a des structures, on a des temples, on a des choses très concrètes. Et en fait, ce que l'on comprend clairement, c'est que vous aurez aimé avoir beaucoup plus de liberté, mais il y a des contraintes administratives qui font que vous ne pouvez pas bouger comme vous en avez envie. Pour certains, ça peut être voyager, pour certains, ça peut être partir à l'étranger. Voilà, vous êtes obligé de suivre un peu ces contraintes, et ça, bien sûr, bah, ce sont des choses qui vous perturbent un petit peu. Donc vous, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, même à vouloir, je sais pas moi, quitter une ville, mais vous êtes, voilà, vous êtes pieds un peu et mains liés dans une situation, et ça ressort un peu, hein, avec ce despotisme ici. Donc, il va avoir une situation qui va urger à vouloir un petit peu régler tout ça. On a les arcanes majeures, le pape, la justice, le chariot. Donc là, pour moi, il y a une seconde chance qui s'offre à vous, qui va être de saisir une occasion. Pour certains, vous allez peut-être pouvoir reprendre des études dans le droit. Alors ça peut être lié au droit des transports, ou alors vous allez devoir vous déplacer. Et c'est une occasion à saisir qui n'est pas... peut-être que dans le passé, vous avez renoncé à suivre cette voie pour X raisons. Puis là, il y a une nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Donc vous allez réfléchir. Le conseil, donc c'est la carte centrale, c'est le 8 de bâton. Pour moi, si vous avez le sentiment d'avoir des mauvaises ondes, des mauvaises énergies au niveau professionnel, c'est en train de s'effondrer. Il y a que le positif est en train de gagner, voilà. Donc pour certains même dans les superstitions, vous dites bon, il y a le mauvais œil, il y a quelque chose, non. C'est en train de se détruire dans le sens que voilà, les mauvaises énergies partent. Voilà, donc ça c'est positif. Les choses, c'est entouré de la justice, les choses se remettent dans l'ordre, dans votre façon de voir les choses, dans votre propre moralité, vous vous sentez rassuré. Alors, je vais ajouter donc un symbolone sur mes cartes pour voir un peu les événements ici. Alors, sur le 8 d'épée. On va examiner ensemble la situation. Alors. Oh, ok. Alors, j'ai l'impression que pour le moment, vous vous sentiez pris. Alors, il est question aussi peut-être de régler des dettes. Mais pour moi, là, avec ça, c'est pas spécialement des dettes. Peut-être que vous avez plutôt une situation confortable, mais vous rêvez de mieux. Donc, à vous de voir si vous n'êtes pas dans le fantasme, si vos rêves sont réalisables, et puis de relativiser aussi. Avec le pape, vous allez avoir... Vous souhaitez une promotion, une hiérarchie, vous allez avoir ce qu'il faut
en temps et en heure et de façon plutôt extraordinaire. Ok? Ouais. On peut pas tout avoir. Vous vous acharnez, on sent, à vouloir décrocher un contrat, mais tout arrive en temps et en heure et au moment où le destin va estimer que vous serez prêt. Avec donc le 8 de bâton. Il va être question d'un voyage par-delà les mers ou vers une grande ville. Ouais. Il va être question d'un voyage, d'un déplacement. J'ai l'impression que ça va un peu vous consoler, ça va vous sortir de votre ennui. Donc toujours lié au travail, au monde matériel ou professionnel. Hein. Avec la justice, bien évidemment, il va être question de revendiquer quelque chose. Oui. Vous allez être tranquille, vous allez pouvoir revendiquer tranquillement. Pour moi, ça me fait penser un peu à une force tranquille ici. Et avec le chariot, j'ai l'impression aussi que vous allez revenir avec plein de bonnes nouvelles. Ouais, vous allez revenir avec plein de bonnes nouvelles et vous reviendrez toujours parce qu'il y a un lien. Il y a un lien avec une maman, mais il y a aussi un lien avec un bébé. L'amour sans fond, hein, vous êtes attaché. Ça peut être aussi une personne de cœur qui a dû s'éloigner pour le travail et qui revient vers vous parce que vous êtes la personne de cœur dans son foyer, parce que vous avez une famille, etc. Donc on a quand même quelque chose de magnifique. Alors maintenant, on regarde votre destin ici avec les cartes pour la partie sentimentale émotionnelle. On a le 4 de denier, le 2 d'épée, d'accord, l'as de bâton, le 4 d'épée et la reine d'épée. Ok, bon, c'est intéressant. Il va être question de stabiliser des choses qui sont liées à votre foyer. Il y avait, on va dire, un petit blocage, ou alors vous n'avez pas voulu signer de contrat tout de suite ou prendre de décisions qui sont liées au monde économique et qui concernent votre foyer, votre vie privée. Pourquoi vous n'avez pas voulu prendre tout de suite votre décision? Parce qu'il se peut que vous étiez un petit peu en colère ou surexcité et vous n'avez pas envie de prendre des décisions sur le vif. Et c'est plutôt bien pensé, bien réfléchi. Ça peut être sur une maison qui est liée à un héritage, ou ça peut être aussi sur un héritage. Pour moi, il y a toujours quelque chose de la pierre qui peut revenir du passé. Et d'une certaine manière, vous allez avoir l'occasion de dire les choses à l'oral au moment où il le faut. Hein, il suffit de vraiment, ici, cette notion de faire... Oula, je suis en train de m'étouffer. De faire confiance à votre destin. On a les deux 4 ici. 4 et 4, qui fait donc 8. 8, c'est l'énergie future, c'est l'infini. Donc, ce qu'on peut comprendre, il y a vraiment une personne dans votre environnement le plus proche qui est comme un ange pour vous, et si vous vous renfermez sur vous, cette personne, elle viendra toujours prendre de vos nouvelles. Cette personne est comme un ange, est envoyée par un ange. C'est une personne, même si vous fermez la porte aux autres, cette personne est une énergie, peut-être plutôt masculine, mais cette personne vient vers vous vraiment parce que cette personne veut du bien pour vous. Parce que peut-être que oui, vous avez tendance à vous renfermer un peu dans votre univers, si par exemple vous avez des difficultés, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors, on peut parler aussi de petits retards. Et pour moi, ça peut être des choses qui sont vraiment liées avec les 2-4 à un héritage ou à quelque chose du passé. Ça peut peut-être qu'il y a un déplacement dans une petite ville, alors pas une grande ville, mais une petite ville. Ça peut être lié, voilà, à un héritage, quelque chose. Et c'est vrai que il y a un peu de retard et peut-être aussi que vous n'avez pas envie de régler ces choses tout de suite. En tout cas, on peut quand même vous sentir dans une situation quelque peu difficile. Ok. 2, 3. 1, 2, pardon. Donc ça, c'est un ordre chronologique. Il y a l'aide. Alors, pour moi, je parlais d'un homme, mais là, ce serait plutôt une femme. Il y a une aide inattendue d'une femme qui va vous aider à un moment où vous vous sentez bloqué pour prendre une décision qui va concerner votre vie privée. Et c'est plutôt bienvenu.
Avec l'as de bâton, vous avez une énergie d'attraction. Si vous souhaitez vraiment quelque chose qui concerne votre vie privée, vous pouvez commencer à méditer, à explorer cette énergie d'attraction, parce que si vous voulez quelque chose, vous le pouvez. Vous avez cette attraction, les cancers, profitez-en. On a des épées, 2, 4 et la reine. Donc les épées, ça représente les défis, hein, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que dans votre vie privée, vous avez besoin de régler des choses qui vont concerner la famille. Vous avez ce sentiment que des personnes sont un peu secrètes, discrètes sur leur univers, et ça peut vous perturber, pas parce que vous avez envie de savoir ce qui se passe chez vous, mais ça peut être aussi vous, excusez-moi, plutôt dans l'autre sens. Vous avez vraiment ce sentiment que on veut toujours savoir un petit peu comment c'est chez vous, etc. On veut vous titiller sur des mots, sur ce que vous dites. Et c'est vrai que ça peut un peu vous perturber, ça peut être aussi des problèmes dans la famille. Voilà, donc il y a des petites tensions, des petites rivalités, etc. qui peuvent survenir, mais qui sont pas, c'est pas très grave, mais par contre, voilà, c'est pas agréable, c'est pour ça que les choses ressortent ici. On est aussi dans un état d'esprit où vous avez besoin un petit peu d'aide, vous avez besoin aussi de dialoguer, de discuter. Ça, c'est important. Si dans votre foyer ou dans votre famille, vous n'êtes pas avec des personnes avec qui il y a des vraies conversations, etc., vous n'arrivez pas à vous concentrer. Voilà, c'est des choses qui ressortent. La reine d'épée. Bon, c'est votre personnage ici. Cette reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous signale? Elle nous signale que vous allez, je pense, avoir des nouvelles d'une personne de votre famille que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, et pas comme vous l'aurez pu l'espérer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est pas vraiment comme vous vous attendez à revoir cette personne. Donc il y aura une petite surprise dans ce domaine. La clé, donc la situation de tout ça, voilà. Il suffit de tendre la main et dire je souhaite avoir telle chose, et vous pourrez avoir telle chose. Alors pas de la façon toujours comme vous le souhaitez, certes, mais quand même de jolie façon. Il suffit de croire en votre potentialité, de croire finalement en votre destin. Alors on va compléter avec les symbolones, les cartes dessous pour avoir plus de choses. Alors j'ai l'impression qu'il peut aussi avoir le début d'une belle histoire d'amour avec une personne qui peut vous comprendre, qui peut aimer votre nature un petit peu à part. Ouais, c'est très important. Il est question aussi d'une personne qui a certaines croyances, une personne qui est peut-être plus mature d'esprit. Cette personne, elle a, on va dire, elle a pu, à sa manière, même si ça ne se voit plus, elle a pu aussi lutter dans sa vie et voit en vous la potentialité d'une personne extrêmement battante. Et ça, on apprécie. Vous, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que le regard des gens, vous vous en fichez et vous impressionnez beaucoup quelqu'un pour ça. Le regard des gens, vous vous en fichez, vous pouvez faire preuve d'audace. Hein. Et ça d'ailleurs, quelqu'un vous aime énormément pour votre originalité, votre audace qui ressurgit ici. Alors, il est vrai que d'une certaine manière, par contre, il pourrait avoir un hic parce que il est possible que, comment dirais-je, que vous, par exemple, vous aurez pu avoir un peu plus d'indépendance pour travailler. Et peut-être que vous êtes avec une personne, ou alors la personne qui souhaite être avec vous est une personne qui n'aime pas, qui a beaucoup de fierté, qui n'aime pas beaucoup partager, etc. Partager, on va dire, les devoirs. C'est quelqu'un qui veut tout faire. Et vous avez peut-être besoin aussi de vous émanciper de votre côté. Donc il y a de la réflexion, hein. Vous allez y aller en douceur, il y a de la réflexion, de l'intelligence. Vous voulez imposer un peu votre point de vue, mais d'une jolie façon. Est-ce que vous allez y arriver ou pas? À voir. J'ai l'impression que oui, avec le 4 d'épée. Vous allez y arriver, mais d'une façon étonnante. Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être effrayant. Et finalement, ces choses, il faut qu'elles arrivent. Et oui, vous allez arriver ici à votre émancipation, en quelque sorte, hein, qui ressurgit. D'ailleurs, on peut voir en vous une personne très très forte. Avec la reine d'épée. Très forte, vous êtes toujours égal à vous-même. Vous ne montrez pas vos émotions, surtout quand il ne faut pas faiblir. Donc oui, c'est vrai que vous êtes le genre de personne qu'on a envie d'avoir. Et pas juste être une potiche. Ou un potiche. Enfin, là je m'adresse beaucoup aux femmes, mais pas juste être la personne qui est beau, qui est belle, etc. Montrer votre vrai caractère, ça c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On va regarder le dos du paquet ici, hein, au niveau sentimental, on a le fou. Il y a quelque chose d'inattendu, mais ça va vous aider, ça va vous inciter surtout à sauter le pas. Ouais. Pour certains, ça peut être un remariage inattendu ou une nouvelle union qui s'offre à vous alors que vous avez par exemple divorcé ou que vous pensez que l'amour c'était plus pour vous. Et pourtant, il y a quelque chose d'agréable, ouais, qui ressurgit pour vous. Des belles surprises, voilà, sur le plan, bien entendu, sentimental. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Et je vous souhaite, bien entendu, une très belle semaine et une belle fin de mois.